بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Al-Fatiha, la clé spirituelle cachée qui peut transformer votre vie. Nous vivons une époque saturée. Trop de bruit, trop d'informations, trop de décisions. Beaucoup avancent, mais sans direction claire. Et si la réponse à cette quête moderne de sens se trouvait dans les versets les plus récités au monde? Des milliards de langues ont prononcé ces mots. Des milliards de fronts se sont posés au sol en les récitant. Et pourtant, peu ont réellement compris leur pouvoir caché. Aujourd'hui, nous allons lever le voile. Oubliez tout ce que vous pensiez savoir sur la prière. Car Al-Fatiha n'est pas une simple récitation, c'est une clé spirituelle, un guide complet pour la vie, une source d'énergie divine capable de transformer votre réalité. Préparez-vous à redécouvrir la toute première sourate du Coran comme vous ne l'avez jamais vue auparavant. Al-Fatiha, l'ouverture de tout. Son nom seul est un message. Al-Fatiha, l'ouverture. Elle ouvre le Coran, elle ouvre chaque prière, mais surtout, elle ouvre le cœur de celui qui la comprend. Sans Al-Fatiha, la prière n'est pas complète. Sans elle, le lien est incomplet. Ce court chapitre n'est pas un résumé, il est l'essence. Une boussole spirituelle universelle, valable pour chaque époque, chaque culture, chaque être humain en quête de sens. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Tout commence par un nom, et ce n'est pas anodin. Commencer au nom d'Allah, c'est reconnaître que nous ne sommes pas seuls, que nos actions ont une source et une direction. Les deux attributs répétés ici, Ar-Rahman et Ar-Rahim, nous rappellent que la miséricorde précède la loi, précède le jugement, même la création. C'est un ancrage puissant. Dans un monde dur, rapide et parfois cruel, le croyant commence chaque chose sous le signe de la miséricorde. Louange à Allah, Seigneur de tous les mondes. La louange n'est pas seulement gratitude, c'est une réorientation intérieure. Quand tu reconnais Allah comme Seigneur de tous les mondes, ton ego se tait, tes peurs diminuent, ton cœur se stabilise. Car tu comprends enfin ceci. Ce que tu vis n'est pas isolé. Tu fais partie d'un ordre plus vaste, d'une sagesse qui te dépasse, mais qui ne t'abandonne jamais. Maître du jour du jugement. Ces mots ramènent l'équilibre. Ils rappellent que chaque acte compte, chaque intention pèse, chaque injustice aura une réponse. Dans un monde où l'injustice semble parfois triompher, Al-Fatiha restaure la justice ultime. Elle nous apprend à vivre responsable, conscient, droit, même quand personne ne regarde. C'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul dont nous implorons l'aide. Voici le cœur du pacte. Adoration exclusive, confiance totale. Ces mots libèrent l'âme de la dépendance aux autres, des illusions de contrôle, des fausses sécurités. Ils enseignent l'humilité sans faiblesse, la reliance sans passivité. Tu agis, mais tu sais d'où vient l'aide. Guide-nous sur le droit chemin, une prière active. Ce n'est pas une demande passive, c'est une démarche consciente. Demander la guider, c'est accepter d'être corrigé. C'est chercher la vérité, même quand elle dérange. Dans chaque décision, chaque difficulté, chaque carrefour de la vie moderne, Al-Fatiha devient une boussole. Le chemin des comblés de faveurs. La sourate nous apprend à discerner. Elle nous invite à observer l'histoire, les conséquences, les chemins empruntés avant nous. Elle nous protège des égarements répétés, des erreurs glorifiées,
des illusions populaires. C'est une sagesse intemporelle, toujours actuelle en 2026, dans un monde complexe et fragmenté. Baraka, psychologie et science. La répétition consciente d'Al-Fatiha calme l'esprit, stabilise le mental, renforce la pleine conscience. La baraka n'est pas abstraite, elle se manifeste par la clarté, le calme, la résilience. Même la science moderne reconnaît aujourd'hui les effets profonds de la récitation, de l'intention et de la cohérence intérieure. Appel à l'action. Al-Fatiha n'est pas une habitude, c'est un chemin. Elle commence sur les lèvres, mais doit descendre dans le cœur, puis se refléter dans les actes. Revisitez-la, récitez-la lentement, vivez-la consciemment. Car cette courte sourate renferme un potentiel immense, non seulement pour votre croissance personnelle, mais pour l'équilibre collectif des années à venir. Al-Fatiha n'ouvre pas seulement le Coran, elle ouvre les cœurs prêts à comprendre.